Frères et sœurs, le rêve que Dieu m'a donné il y a plus de 15 ans pour la francophonie est en train de se réaliser. Là, juste derrière moi, sous nos yeux, la construction du magnifique centre EMCI a commencé et par la grâce de Dieu, elle sera achevée avant la fin de cette année. Le centre EMCI, d'une superficie de 3500 mètres carrés, est idéalement situé sur un magnifique terrain boisé de 2 hectares. Le centre sera équipé d'un grand auditorium dans lequel nous organiserons des conférences, des émissions live en public, ainsi que les tournages d'EMCI Academy. Le centre disposera également de 2 grands studios de télévision professionnels dans lesquels seront enregistrés tous nos programmes, ainsi que de nouvelles émissions. Les open space, les salles de réunion et les bureaux permettront d'accueillir de nouveaux équipiers et de travailler dans des conditions optimales. Vous savez, le gros défi que nous avons rencontré était la superficie du bâtiment. Il nous aurait fallu construire un bâtiment beaucoup plus grand pour pouvoir répondre à tous nos besoins en termes de décor. Mais le Seigneur nous a inspirés, il nous a conduits vers une technologie cinéma révolutionnaire grâce à laquelle on a pu considérablement réduire la surface du bâtiment, ce qui nous a permis de faire des économies de plusieurs millions d'euros. Donc la technologie qui a été implémentée à EMCI est la technologie la plus actuelle sur le marché. La possibilité d'avoir des résultats hyper réalistes est désormais à portée de main, vu l'équipement que EMCI a choisi. Plusieurs des grands diffuseurs au Canada ont voulu se lancer dans le monde des décors virtuels, mais ils ont toujours été hésitants car la qualité n'était pas telle qu'elle l'est maintenant. Le fait de leur montrer les résultats que EMCI ont été capables d'obtenir les a poussés à prendre la décision d'avancer dans la direction des décors virtuels et leurs équipes créatives ont également été inspirées. Donc, un des défis rencontrés en travaillant sur le projet d'EMCI est le fait que leur studio se trouve dans un sous-sol de maison. Habituellement, nous travaillons dans un grand environnement avec des studios dédiés. Donc, voyant les limitations du studio actuel, nous avons été surpris de découvrir les résultats que EMCI ont été capables de fournir. Et nous sommes très impatients de voir les résultats qu'ils auront dans le nouveau bâtiment avec des studios professionnels. Ceci est le premier plateau virtuel en 4K que nous ayons fait et nous croyons que le standard a vraiment été élevé au Canada en termes de production virtuelle. Frères et sœurs, j'ai tellement hâte que des hommes et des femmes de Dieu remplis du Saint-Esprit puissent venir ici, dans ce lieu, au centre EMCI, non seulement pour enregistrer des émissions, mais aussi pour vivre des conférences extraordinaires qui seront retransmises directement chez vous, dans vos maisons et partout dans la francophonie, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées, guéries, délivrées par la puissance du Saint-Esprit. À ce jour, nous avons déjà financé plus de 65% du projet, mais il nous faut encore récolter la somme de 3,5 millions d'euros, non seulement pour nous permettre d'achever la construction du centre EMCI, mais aussi de l'équiper. Frères et sœurs, aujourd'hui, EMCI a besoin que 3500 personnes, que 3500 héros se lèvent et s'engagent à faire une offrande de 1 000 € ou plus pour que cet objectif soit atteint. Je sais que plusieurs d'entre vous soutiennent déjà EMCI et je suis conscient que nous traversons actuellement des temps difficiles. Mais je reste convaincu qu'ensemble, nous allons relever ce grand défi. Merci pour votre générosité, merci pour votre cœur pour le royaume de Dieu et j'espère que dès l'année prochaine, nous aurons la joie de vous recevoir ici, au centre EMCI, pour vivre ensemble des temps forts dans la présence de Dieu, car je vous le dis, assurément la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.
Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Aujourd'hui, on continue à vous encourager à être ces serviteurs et ces servantes de Dieu qui lui plaisent, que ce soit au niveau de votre caractère, mais que ce soit au niveau également de votre vie spirituelle, votre vie de piété, méditation, prière, service envers les autres. Et je vous ai encouragé avant-hier à être donc cet homme, cette femme de caractère. On veut aller au bout. On veut avoir un bon caractère, un caractère divin. Donc non seulement être quelqu'un qui a un bon caractère, les personnes même qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent avoir un bon caractère, mais on veut que le divin, donc ce qui est de Dieu, se manifeste à travers notre caractère en laissant Jésus-Christ prendre la place à l'intérieur de nous. J'ai le témoignage de Doris aujourd'hui en France, qui a été guérie de douleurs au dos qu'elle a eu pendant 3 ans. Elle dit « J'ai écouté hier la vidéo avec Marcel Quamenan et ce matin, je me suis levé pour la première fois depuis 3 ans sans douleur dans le dos et avec une souplesse que je n'ai pas connue depuis longtemps. Ayant toujours été très active, cet handicap m'a fortement démoralisé et je rends gloire à Dieu pour cette délivrance et toutes les guérisons qu'il a déjà opérées pour moi. Je souffrais de douleurs de dos qui m'empêchaient de réaliser mes tâches et m'empêchaient de dormir sereinement. Et les vidéos avec l'invité Marcel Quamenan m'ont fortement touché, notamment celles relatives aux ruines de la vie, ce qui représentait mon passé. Cela a mis du baume dans mon cœur d'être comprise et gloire à Dieu pour les paroles et les prières formulées par votre équipe. Le matin, mon corps, à mon réveil, était engourdi et le lendemain de la prière de Marcel Quamenan, j'ai pu me lever plus facilement et je réalise depuis à nouveau des travaux de jardinage. Et on remercie le Seigneur pour cela, comment la guérison, lorsqu'elle est manifeste, nous permet de pouvoir vivre et profiter de ce corps que Dieu nous a donné. C'est vraiment extraordinaire. Et comme vous le savez, hier, on a commencé notre campagne de dons. Et je veux remercier déjà toutes les personnes qui se sont engagées, qui ont dit oui comme ça tout de suite, en disant « nous, on veut participer, faire partie de ces 3500 héros ». Vraiment, ça nous touche. On a pris la décision pour nous-mêmes, bien sûr, de devenir partenaires, alors que nous sommes déjà partenaires mensuels, mais de dire « on veut faire partie de ces héros qui amènent le royaume de Dieu plus loin à travers EMCI ». Alors, merci à tous déjà, vraiment, tous ceux qui ont dit oui. On remercie le Seigneur pour votre disposition de cœur et gloire à Dieu pour cela. Aujourd'hui, je veux partager avec vous ce PDF encore, donc, qui sera aujourd'hui donc, disponible en téléchargement dans la description YouTube. C'est un document que j'ai fait il y a maintenant peut-être 3 ans, lorsque j'enseignais dans une église locale. Et vous le savez, donc j'ai eu à cœur de partager avec vous sur ces sujets importants. Le serviteur de Dieu, que ce soit un homme, que ce soit une femme, avec une partie sur l'homme, la femme de caractère, et une partie sur l'homme et la femme de l'esprit. Et aujourd'hui, on va parler de cet homme, de cette femme de l'esprit. J'ai dit donc que l'homme, la femme de caractère, ça se fonde ou ça s'appuie, ça se manifeste à travers le fruit de l'esprit, donc les 9 fruits du Saint-Esprit. Et lui, l'homme, la femme spirituelle, ça se manifeste à travers les 9 dons de l'esprit qu'on retrouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 8, où il est écrit « En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit. » Gloire à Dieu de ce que tous ces dons nous viennent du Saint-Esprit, on n'a pas à se poser de questions. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Alors là, oui, il y a plusieurs esprits. À un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues, et un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Nous devons aspirer vraiment à marcher dans ces dons du Saint-Esprit. C'est quelque chose auquel on doit aspirer. Dieu nous a appelés à le servir. Et donc, comme vous le voyez sur ce document,
il y a donc ces deux parties, homme de caractère, homme spirituel, femme spirituelle. Il y a donc sous l'homme de caractère, il y a le fruit de l'esprit ou les 9 fruits de l'esprit. L'homme spirituel, il y a ces 9 dons de l'esprit, mais il y a 2 façons de servir le Seigneur. Alors, ce qu'on appelle le don ministère, Éphésiens nous en parle, c'est ceux qui sont appelés au ministère de la parole à temps plein, donc ceux qui servent dans le ministère à temps plein. Ça peut être également un ministère qui n'est pas forcément à temps plein dans le sens où la personne fait autre chose à côté, comme l'apôtre Paul, qui à un moment a dû construire des tentes. Et il y a aussi le ministère d'aide. Et ça, en fait, c'est la plupart parmi le peuple de Dieu qui servent le Seigneur dans le milieu séculier, dans leur église locale, dans leur vie personnelle. Ils servent le Seigneur dans les rues, en parlant du Seigneur Jésus-Christ, en priant pour les malades, etc. Bref, ce sont tous les croyants. Et tous, nous devrions aspirer à ce que notre service dans le domaine spirituel se fasse à travers les dons du Saint-Esprit. Et alors, on va prier aujourd'hui, et je vais développer un peu cela dans la prière, comme on a pu le faire pour le caractère, l'homme spirituel et la femme spirituelle. Dieu nous appelle à être des hommes, et les femmes qui m'écoutaient, à être des êtres spirituels. Bon, on l'est par notre nature, nous sommes des esprits, mais également à marcher par l'esprit. Et la parole nous le dit, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, dans cet homme de caractère, j'ai dit qu'il y a l'esprit de sacrifice, la vie exemplaire, on a parlé de la vie sanctifiée, de l'équilibre, du désintéressement à l'intégrité, la générosité, on en a parlé hier, l'humilité, la stabilité. Et donc, dans les 9 dons de l'esprit, l'homme de l'esprit, il y a, comme vous pouvez le voir, l'esprit de sacrifice et la vie de consécration, et le fait d'être rempli de sagesse et du Saint-Esprit. Dieu nous appelle à avoir un esprit de sacrifice. Là encore, c'est le même esprit. Et cet esprit de sacrifice, autant dans le caractère, ça va être le travail du Saint-Esprit et de l'homme, la femme de Dieu, qui va choisir d'avoir un caractère sanctifié, soumis à la volonté de Dieu. Donc ce caractère de désintéressement, la volonté qui est crucifiée. Et ici, dans l'homme de l'esprit, cet esprit de sacrifice va se manifester à travers une vie de consécration. Donc c'est je me donne à Dieu. C'est non seulement ma volonté, mais c'est ma vie entière. Je me consacre au Seigneur. Et je suis dans cette consécration en tant qu'homme, femme spirituelle, rempli de sagesse et avant tout du Saint-Esprit. Si on veut marcher, vivre dans l'esprit, et non dans la chair, on doit être rempli du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis à déborder de la glorieuse, extraordinaire présence du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui habitait chez les apôtres, ce Saint-Esprit qui permet à l'apôtre Paul, le lendemain de sa lapidation, de prêcher l'Évangile à nouveau. Ce Saint-Esprit qui habite en nous et dont nous sommes le temple. Ce merveilleux Saint-Esprit par qui nous pouvons tout, qui nous édifie, qui nous fortifie. L'Esprit de Jésus-Christ, dont il a lui-même parlé en disant qu'il nous envoyait le Paraclet. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Une personne du monde, à moins qu'elle ne s'approche de Dieu et qu'elle donne, qu'elle livre sa vie à Jésus-Christ pour qu'il devienne son maître, cette personne ne peut pas recevoir l'Esprit que nous avons reçu. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Il habite en nous et Jésus a dit qu'il nous rappellerait les paroles qu'il nous a données, qu'il nous enseignerait toutes choses, qu'il nous montrerait les choses à venir. Mon frère, ma sœur, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Aussi vrai que dans le domaine du caractère, il faut que le caractère de Jésus-Christ se manifeste à travers nous et que nous refusions
tout orgueil, toute arrogance, toute jalousie, tout mépris des autres, tout ce qui est contraire à la bienséance, à la justice et à l'amour de Dieu, aussi vrai dans le domaine de l'esprit, même si ça reste quelque part bien sûr de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit, mais dans le fait d'être un homme, une femme de l'esprit, on a besoin d'être rempli de lui, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit parce que c'est lui, c'est comme une explosion à l'intérieur de nous qui se manifeste et qui se manifeste à travers tous les éléments de notre vie. Nous avons besoin d'être remplis de la personne du Saint-Esprit. Alors, il faut qu'on puisse être focalisé. Premièrement, focalisé dans notre appel. En étant focalisé dans l'appel que tu as reçu du Seigneur, tu vas devoir étudier, être un travailleur, rester enseignable. Ça fait partie d'être un homme, une femme de l'esprit. Être un homme, une femme de l'esprit, c'est continuer à étudier, à méditer la parole, à grandir dans la parole, focalisé dans son appel. Comme l'apôtre Paul le dit à Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues comme vraies, certaines. Marche selon l'appel que tu as reçu. Et donc, il est important de rester focalisé dans cet appel, d'étudier, de travailler et de rester enseignable. Avancer malgré les difficultés. On reste zélé. On continue d'avancer. Saint-Esprit, merci. On va de progrès en progrès et on s'impose une discipline. C'est ça aussi être un homme et une femme de l'esprit. Être discipliné. Donc, l'homme de l'esprit, la femme de l'esprit, dans cet esprit de sacrifice et cette vie de consécration, elle est focalisée. Je demeure dans mon appel. C'est le but de ma vie, servir Dieu dans l'appel que j'ai reçu de la part du Seigneur. Je suis focalisé. Et j'ai une vie de piété. Dans ma vie, je sers Dieu et mes journées sont dirigées par la piété, sont encadrées par la piété. Donc, une vie de louange. Je suis un adorateur de Jésus-Christ. J'adore Jésus-Christ. J'apprends à le connaître, je découvre des facettes de lui. Je l'adore, que j'aille bien, que j'aille pas bien. Je l'adore, je le glorifie, je le remercie. Et ça fait vivre la vie de l'esprit à l'intérieur de nous. Je médite sa parole. Je suis, comme vous m'avez entendu dire souvent, je suis versé dans les Écritures, versé dans la parole. Je médite la parole. Je la médite. Elle devient partie intégrante de moi parce que je suis un homme, une femme de l'esprit. J'ai une vie de prière réelle, une vie de jeûne. Le jeûne, ce n'est pas une fois par an, une fois tous les 10 ans. Non, j'apprends. Quand l'époux partira, ils jeûneront. Alors j'apprends à soumettre ma chair, à développer une vie de prière et de jeûne. Et également une consécration. Je suis consacré, non seulement dans le jeûne, dans la prière, dans la vie de louange, mais je suis consacré à Dieu, à ma famille, à l'Église et à mon prochain. Je suis consacré à Dieu, à ma famille, à l'Église, à mon prochain. Je sers Dieu. Alors nous allons prier par rapport à ce que j'ai pu partager en quelques mots. Père, déjà, je veux prier pour ceux que tu appelles au ministère de la parole et qui sont en train de douter, qui sont en train peut-être de résister, des personnes qui ne savent pas vraiment que tu les as appelés et ils ont besoin d'une révélation, des personnes que tu es en train de préparer et ce n'est pas encore le moment d'être relâché à temps plein, mais tu les prépares et je prie pour ces hommes et ces femmes que tu appelles au ministère de la parole. Prépare-les, fortifie-les, rends-les solides. Fais d'eux des hommes spirituels, des femmes spirituelles qui marchent dans l'esprit et dans les dons de l'esprit. Et Père, nous voulons aspirer ensemble. Aspirons dans la prière. Nous aspirons au don du Saint-Esprit.
Père, tu distribues ces dons comme tu le veux, Saint-Esprit. Mais nous désirons marcher dans la prophétie, dans l'esprit prophétique. Permets-nous de recevoir, de saisir la pensée de l'Esprit. Saint-Esprit, permets-nous de marcher dans ces paroles de connaissance. Connaître le cœur, que le cœur soit révélé pour ta gloire. Que le don de la sagesse puisse s'exprimer, se manifester. Que tout à coup la solution vienne. Parce qu'on est dans l'esprit, parce qu'on vit dans l'esprit, parce qu'on est plongé dans l'esprit, parce qu'on est plongé dans l'adoration, on est plongé dans ta parole, on est plongé, on est rempli du Saint-Esprit, on est immergé de ton esprit. Je prie pour ton peuple, Père, que ton peuple soit immergé dans le Saint-Esprit, que ton peuple soit saisi par le Saint-Esprit. Ô Père, moins de nous, plus de toi. Moins de nous, plus de toi. Saint-Esprit, prends la place. Prends la place dans nos vies. Prends la place, Seigneur. Prends la place. Apprends-nous à nous laisser diriger par toi. Apprends-nous à vivre au-delà des réalités physiques, au-delà des circonstances, au-delà de ce que l'œil peut voir, ce que l'intelligence peut percevoir, réfléchir, raisonner. Saint-Esprit, permets-nous de saisir ta pensée à tout moment, au milieu de nos activités. Tout à coup, tu nous interpelles. Tout à coup, tu nous saisis et on fait des choses incroyables qu'on n'a pas préparées. Saisis-nous, ô Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Ta présence est là, Seigneur. Permets-nous de sortir de la lettre qui tue. Fais-nous sortir, Seigneur, des œuvres mortes, de la religion. Glorieux Jésus-Christ, merveilleux Saint-Esprit. Je t'adore, Jésus-Christ. Je prie que ton peuple puisse goûter à cette gloire. Je prie que les cœurs soient remplis de toi, Saint-Esprit. Souffle sur ton peuple. Souffle sur ton peuple. Saint-Esprit, souffle sur ton peuple. Saint-Esprit. Vous savez, dans ce monde, les gens peuvent faire du yoga pour essayer, entre guillemets, de sortir de leur corps ou de leur réalité, d'entrer dans une espèce d'unité, de symbiose avec la nature, ou entrer dans l'esprit, dans une dimension de bien-être, ou le nirvana, ou quels que soient les mots qu'on peut utiliser. Et ça n'a rien de Dieu. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, la prière, c'est ce moyen de se connecter à Dieu. On se connecte à lui. Et c'est pour ça que souvent, lorsqu'on prie, on va fermer nos yeux. Ça nous permet de ne plus regarder
dans le monde physique. Ça ne nous permet pas forcément de rentrer à l'intérieur, mais de se connecter à Dieu par l'Esprit. Ce n'est pas selon la chair et les yeux, mais et alors on peut fermer nos yeux et là on adore le Seigneur, on le glorifie. Et ça n'a rien à voir avec ce que font les gens qui ne connaissent pas Dieu. Eux, c'est une imitation du véritable. C'est une copie, un mensonge pâle. Mais la présence de Dieu, elle peut se capter aussi. Elle peut se saisir, elle peut se prendre. Souvent, c'est elle qui nous prend, mais on peut se disposer à sa présence. Et alors, j'encourage les croyants, et je vous encourage, surtout alors que vous êtes chargés dans les activités, même dans les activités du ministère, à parfois, pas forcément quand vous avez envie de dormir, ça peut être difficile, mais à des moments propices, fermez les yeux et juste goûter, voir dans l'esprit combien le Seigneur est bon. Et à l'inviter, Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis ma vie. Prends la place, prends la place, prends la place, prends la place, Saint-Esprit. Je t'adore, Jésus-Christ. Je t'adore, Jésus-Christ. Je peux rester longtemps comme ça, à l'adorer. Merveilleux Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur. Et sa présence, elle vient, et quand elle vient, et quand il descend, bien qu'il soit toujours là dans nos cœurs, mais quand il se manifeste, il faut rester là, afin de s'habituer à la présence de Dieu. Pas dans le mauvais terme, dans le mauvais sens du terme, mais de s'habituer, de devenir familier. Et là encore pas dans le mauvais sens du terme, mais on devient familier à la présence du Saint-Esprit, au point où on la transporte avec nous. Et la vie dans la parole, la consécration, le jeûne, bien sûr. Le jeûne et la prière nous permettent de demeurer dans l'Esprit. Et c'est pour ça que des fois on voit des hommes, des femmes de Dieu, on se dit mais comment ils peuvent faire de telles choses? Parce qu'ils ont réussi, ils ont entretenu cette vie de l'Esprit. Ils pensent différemment, ils voient différemment. On a l'impression que c'est peut-être des extraterrestres. Et c'est juste qu'ils marchent dans une dimension de l'Esprit spéciale. La parole déclare que l'Esprit a pris le prophète par une mèche de ses cheveux et l'a amené dans l'Esprit. On faisait à manger à Pierre et il a été saisi par l'Esprit. Jean était sur l'île de Patmos et il a été saisi par l'Esprit. Il a entendu une voix qui lui a dit « Mais monte plus haut. » Saint-Esprit, prends-nous et saisis-nous et fais-nous monter plus haut dans la dimension du surnaturel, dans la dimension de ta gloire. Ô Dieu, remplis-nous, inonde-nous de ta présence. Et bien sûr, la prière dans l'Esprit, c'est ce catalyseur, cette force qui nous permet d'être remplis et édifiés, fortifiés. Et on se recharge. Et on ne prie pas en langue comme des robots, on prie en langue par la foi. Par la foi. Et là, on se saisit par la foi, on fait un chemin dans l'esprit, dans la prière en langue. Et là, on sort de la chair qui ne comprend pas. Il n'y a pas besoin de courir en parlant en langue. Ce n'est pas la multiplication des paroles
ou le fait de dire beaucoup de paroles en langue. On exprime simplement. Et des fois, oui, ça va être plus fort, plus doux, plus ceci, plus cela, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de manifester dans les langues ce que le Saint-Esprit veut faire et veut dire, parce que c'est dans l'Esprit qu'on parle. Je refuse d'être une personne charnelle. Je refuse d'être une personne charnelle, de marcher par la vue. Je marcherai par l'Esprit, par le Saint-Esprit. L'Esprit du Père habite en moi. La gloire de Dieu est sur moi. La main du Seigneur est sur moi. Je suis rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit en moi. Oh, brasababa koria bababaye sotoya. Ribra bababayo soko brababaye soko le braide fa kabraye soko le brambay. Et j'aspire au don du Saint-Esprit. Aspire avec moi, mon frère. Ma sœur, aspire au Saint-Esprit. Empare-toi de moi. Prends le contrôle, fais-moi bouger comme tu le veux, fais-moi me mouvoir comme tu le souhaites. Oh, je ne veux pas être bloqué, je ne veux pas être paralysé dans un système de pensée, dans une façon d'être, dans une façon de faire. Mon Dieu, oh, libère-moi, Seigneur, de tout ce qu'il y a, tout ce dont je dois être libéré, qui m'empêche de te laisser me toucher, me saisir, me transporter. Prends la place, oh Dieu, enlève de ma vie ce qui ne te plaît pas. Oh, rends-moi persévérant et pleinement patient, que je puisse continuer à être stable dans le caractère, stable dans l'esprit. La gloire de Jésus-Christ. Oh Père, je prie pour vous. Il y a quelqu'un qui doit être rempli et saisi par le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui doit vivre quelque chose de spécial. Si tu as soif de le vivre, étends tes mains vers le Seigneur et qu'il te saisisse maintenant. Remplis-le du Saint-Esprit. Ô Père, inonde-la de ta gloire. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, saisis-la, inonde-le, ô Dieu, merci. Que les fleuves d'eau vive coulent, jaillissent de son esprit. Amène-le dans une dimension nouvelle, dimension supérieure, alors que tu l'as installé dans les lieux célestes avec toi, Jésus-Christ. Qu'il soit touché, qu'il soit saisi par l'Esprit de Dieu, qu'il soit cette flamme de feu que tu l'as appelé à être. Oh, qui ne considère personne selon la chair, mais selon l'esprit. Aucune circonstance selon les yeux, la chair, les raisonnements, mais selon l'esprit. Alléluia, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Oh, nous voulons entendre ce que l'esprit dit à l'Église. Oui, nous disons avec l'esprit, viens, Seigneur Jésus-Christ, prends la place, qu'il vous saisisse. Qu'il vous remplisse, qu'il vous inonde, que votre bouche soit remplie d'huile et de miel, de lait, de la gloire de Dieu, en paroles de proclamation, de vie, de foi, de gloire et de miracle, de restauration et de libération, d'adoration pour le Maître, de prophétie. Alléluia, car il en est digne. Soyez remplis du Saint-Esprit. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.